Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok le bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va parler objets connectés. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager un max les vidéos, allez fouiller sur la chaîne et utiliser les liens s'il y en a dans la description si vous en avez besoin. Donc aujourd'hui, petit truc connecté qui peut être bien sympa dans une petite chambre ou une maison, etc. Hop. C'est une petite prise connectée. Donc connectée Tuya et Smart Life, et vous pourrez le commander en vocal par Google Home ou Alexa. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Hop. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Petite boîte. Dessus là, ne vous inquiétez pas, c'est un petit film de protection. Hop. Derrière, ça se présente comme ça. Voilà, on va le tourner dans le bon sens. Hop. Donc c'est une prise qui peut se connecter soit avec un fil neutre si vous avez derrière votre interrupteur, mais en France généralement il n'y a pas de fil neutre, donc vous pourrez aussi le connecter sans fil neutre. Donc il y a possibilité avec le fil neutre. Mettez le neutre ici, la phase ici et le fil de retour de lumière ici. Et si vous n'avez pas de fil neutre, vous mettez la phase ici, le retour ici, et il vous faudra mettre en haut de la lampe, entre les deux fils, ce petit condensateur pour que ça fonctionne correctement. Je vous montrerai tout ça de toute façon dans la prochaine étape. Sachez que après, pour l'appareiller, il faudra, avec Tuya, il faudra laisser votre doigt quelques secondes là-dessus jusqu'à entendre le premier bip et faire une recherche automatique sur Tuya ou sur Smart Life. Vous allez le trouver directement et vous pourrez le connecter. Et si votre Tuya ou Smart Life est connecté à Amazon, Alexa ou Google Home, vous pourrez le commander vocalement. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La notice, petite notice dedans, bien évidemment. Je vais regarder ça, je vais voir s'il y a du français. Mais généralement, comme vous le savez, il n'y a que de l'anglais. Je dis peut-être des bêtises. Ah, vous avez du français. J'ai dit des bêtises. Il y a bien du français derrière. Ici. Donc, le téléphone se connecte au réseau, blablabla. Bla, vous regarderez ça. Il y a du français sur toute cette partie-là. Jusqu'ici. 3 petites pages ici, le français. Hop. Bien évidemment, ça se connecte sur votre Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc, si vous avez du 5 GHz, pardon, bien, vous ne pourrez pas vous connecter. Et généralement, ceux qui sont chez Orange, et je pense que sur d'autres box c'est pareil, quand il y a les deux réseaux connectés, ça fonctionne quand même. Il n'y a pas besoin d'arrêter le 5 GHz. Vous pouvez vous connecter en ne touchant rien à la box. Moi je fais comme ça et ça fonctionne à chaque fois. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, n'oubliez pas de couper l'électricité avant d'intervenir sur votre prise, parce que c'est très dangereux. Donc n'oubliez pas ça. Coupez le disjoncteur, vérifiez avec un tourne-vitesse qu'il n'y a plus vraiment de courant dans la prise, au cas où. Vaut mieux prévenir que guérir. Et puis on va installer ça, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer où mettre le petit condensateur. Et après, vous aurez une petite prise connectée, soit pour ceux qui ont des difficultés pour se lever, etc., qui sont malades, etc., ou soit pour les feignants, c'est bien aussi. Donc vous pourrez, depuis votre lit, depuis votre canapé, allumer ou éteindre la lumière. C'est bien rigolo et c'est bien sympa. Allez les amis, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et on se retrouve pour l'installation de la prise. Allez, à de suite. Ici, comme je vous ai dit, important, il faut couper le disjoncteur et vérifier qu'un temps de vitesse dans la prise s'il n'y a plus de courant. Allez, on coupe. Voilà, à de suite. Donc, revoir les amis, donc on se retrouve sur la prise. Donc, on va la décrocher. Bien évidemment, comme je vous ai montré, on a coupé le courant avant. On va enlever les petites vis.
Sachez que avec la prise connectée, il y a aussi les petites vis au cas où que vous en ayez besoin. Hop. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, j'ai deux phases. C'est normal, c'est un repiquage dessus, donc il faudra mettre les deux phases et le retour de la lampe qui est là, de la lumière. Donc il faudra brancher ces deux phases sur les deux phases et ça sur le retour de lampe. Comme vous voyez, il n'y a pas de neutre. Donc il faudra installer le petit condensateur. Donc on démonte ça en tirant dessus. Voilà. Hop. Ouais, vous pouvez. On va voir si ça passe. Parce que ça, derrière, ici, hop, derrière ça fait 2,4 cm. Donc, logiquement, ça devrait passer. Logiquement, je dis, ça a l'air. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour ça, il faudra passer le tournevis ici pour le déclipser. Enlever le cache dessus. Voilà. On met le tournevis ici. Et on fait levier. Et on va pouvoir sortir la petite prise. Voilà. Et ça, on le remettra après. Donc, voilà. Donc on peut le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des trous partout. Donc c'est pas mal. Moi, il va falloir que je perce des petits trous de chaque côté pour pouvoir l'installer. Parce que j'ai pas les vis directement avec la boîte. Je vais prendre une petite pince pour couper un petit peu les bouts parce qu'ils sont trop lents pour mettre derrière là. Et je vous reprends après. Les amis, donc je vais couper derrière là, hop. Voilà. Petit bout ici. Voilà. Et un petit bout ici. Et voilà. Donc, on va le mettre comme ça, puisque moi mes fils elles viennent sur le côté. Donc j'essaie de le mettre comme ça. Hop. Vous n'allez pas voir grand chose, mais bon. J'ai encore coupé un petit bout. Voilà. Serrez bien et vérifiez bien que les petits fils, pas comme un bois non plus, mais serrez bien pour que ça sorte pas derrière. Vous mettez votre L2, votre tour. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'il n'y a qu'un seul trou pour ça. Vous le mettez dedans, vous tenez bien et vous serrez. Voilà, je récapitule. J'ai mis les deux phases sur le L, sur la phase, le fil de retour sur le L2, c'est le seul qu'il y a, et le nôtre que j'utilise pas, je l'ai laissé là. Maintenant, ça va être la galère pour essayer de rentrer tous ces câbles là-dedans.
Voilà, il faudra le mettre comme ça. Mettre votre prise de niveau. Et essayer de vous débrouiller pour que ça tienne comme ça. Parce que moi, comme je vous dis, il faut que je change le bloc dedans. J'ai pas la boîte avec les petites vis. J'ai des petites griffes comme ça sur les côtés. Donc il faudra que je change la boîte où je perce. Je verrai ce que je fais. Donc pour l'instant, je vais m'arranger comme je peux. Hop. Donc je vous... Alors les amis, donc voilà, moi j'ai mis deux petites scotch derrière en attendant de changer la boîte qui colle sur rien, qui risque rien. Donc voilà, après quand vous avez fini cette étape, vous remontez la façade. Attention, il y a deux petits ergots là, c'est ça, les petits ergots d'ici. Il faut mettre ça avant. Ici, c'est bien ça, mais c'est dans l'autre sens. Ici, ici, là avec ici, ici. Et ces deux petits trous là, avec les deux petits ergots là. Donc suivant comment vous allez tourner ces petites boîtes, vos petites boîtes. Hop. Voilà. Là. N'inquiétez pas, même si c'est pas droit, c'est pas grave, parce qu'après je réglerai ça. N'oubliez pas d'enlever le film dessus quand vous avez fini. Pour l'instant je le laisse parce que moi j'aurai à réintervenir dessus. Logiquement ça devrait me fonctionner. On verra. Donc je remets l'électricité. Et déjà, je fais un test pour voir si tout fonctionne sans le petit condensateur qu'on doit mettre sur l'ampoule au-dessus. Donc, je remets l'électricité et je contrôle avant d'installer ça. Allez les amis, à de suite. Les amis, donc je vous montre l'exemple. Quand on ne met pas le condensateur derrière, le petit condensateur jaune derrière l'ampoule, ça donne ça. La lumière clignote, 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 clignote. Et il y a toujours un même éteint, il y a toujours un truc résiduel qui est dedans. Donc, voilà. Même si vous essayez d'allumer, hop, il se recoupe. Parce qu'il n'y a pas le petit condensateur. Donc, ce qu'on va faire, on va débrancher le cache en haut. Et brancher le petit condensateur jaune ici. Allez les amis. Du coup, comme le petit condensateur, les fils étaient souples, je ne pouvais pas le mettre derrière. J'ai mis une petite appli et j'ai mis le petit condensateur derrière, comme ça, ici, qui viendra se clipser dedans et être caché derrière la petite appli. Donc voilà, hop, un fil sur la phase, un fil sur le retour, et puis c'est bon. Je vais revisser ça, fixer mon appli et je vous montre le reste. A de suite les amis. Alors les amis, donc j'ai mis le petit condensateur, j'ai mis l'appli. Donc voilà. Par contre, quand vous aurez mis tout ça en place, attendez un petit instant parce que il fonctionne pas direct, il fonctionne un instant après. Donc là, si j'appuie sur l'interrupteur, vous voyez, ça s'allume, ça grésille plus. Hop, si j'appuie dessus, ça s'éteint. Voilà, allumé. Éteint. Et je vais vous montrer l'interrupteur quand... les amis, donc quand j'allume, hop, ça devient rouge. Et quand j'éteins, ça devient bleu. J'ai enlevé le petit film dessus parce que ça déconnait. Ça faisait des parasites. Voilà, allumé rouge. Vous voyez, petit cercle rouge. Éteint bleu. Il clignote parce qu'il faut l'appareiller à Smart Life, je pense. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais aller prendre mon portable. Je vous laisse dessus. Vous allez soit couper le courant, soit laisser votre doigt appuyer longtemps sur le bouton d'interrupteur. Je vous conseille de couper le courant et de le remettre. Vous allez faire ajout d'une prise interrupteur Wi-Fi. Vous allez rentrer votre mot de passe. Faire suivant. Il va vous demander si ça clignote, vous allez mettre clignotement rapide. Et là, il va trouver votre prise. Comme vous voyez sur le petit dessin, il est en train d'appairer votre prise. En cours d'ajout, il marque. Et vous voyez, là, il reste bleu fixe. Donc c'est bon. Vous cliquez sur le petit crayon pour changer le nom. Voilà. Moi, je vais mettre chambre.
Donc voilà. Je choisis un attribuant d'une pièce, je fais terminer. Et là, c'est bon, je peux cliquer en bas sur terminer. Et là, je vais retrouver mon switch. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si j'appuie dessus. Je vous dis à de suite. Re les amis, donc là, appuyez sur le switch. Hop, là, ça allume la lumière. Et le petit interrupteur sur le mur se met en rouge. Hop, j'éteins. Après, vous pourrez régler le timer. Faire des référents, fermeture, allume, pour allumer la lumière à certaines heures, etc. Éteindre, un compte à rebours, etc. Setting. Vous pourrez refaire un restart, un reset. Vous avez pas mal de trucs. Donc c'est à vous de chercher après ce qui vous intéresse. Et maintenant, logiquement, on peut demander à Alexa ou Google Home d'activer la lumière. Re les amis, donc après avoir installé tout sur Smart Life et vous connectez votre compte Google Home, ou associez votre compte Google Home ou Alexa Amazon sur Smart Life. Moi c'est déjà fait parce que j'utilise Smart Life depuis longtemps. Donc vous pouvez utiliser vocalement soit Google Home, soit Amazon Alexa. Moi les deux marchent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez la lumière. Et à chaque fois que vous allez demander d'allumer ou éteindre, le bouton sur le mur, pareil, fera la même chose que comme si vous appuyez dessus. Il devrait y en avoir rouge allumé, bleu éteint, et après il s'éteindra au bout d'un certain moment. Donc on y va. Alexa, allume lumière. D'accord. Alexa, éteins lumière. D'accord. Et maintenant on va essayer avec Google Home. Ok Google, allume lumière. Voilà, ça marche. Ok Google, éteins lumière. Voilà. Comme vous voyez, ça fonctionne impeccablement. C'est plutôt facile à mettre en place. Il y a juste le petit condensateur qui est un peu chiant, parce que suivant votre installation, etc. Et la boîte. Faites gaffe à la boîte électrique, que vous ayez bien les deux petites vis pour pouvoir visser le boîtier. Sinon, il faudra soit mettre des chevilles sur les côtés et mettre des vis, soit, comme je vais faire, changer la boîte. Derrière, c'est très facile à faire, et mettre une boîte avec des petites vis pour pouvoir le fixer très facilement. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et vous a plu. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, partagez un max les vidéos. Si vous en avez besoin, utilisez les liens que vous trouverez dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao les amis. Alexa, allume lumière. D'accord. Alexa, t'es chouette. Je ne sais pas comment vous aider.